Bonsoir. Zoul Filaouen, salam alaikum, marhaba bikoum sur Microscope ce soir. Nous allons revenir avec nos invités aux relations franco-algériennes ou algéro-françaises. Vers une reprise des relations, c'est l'interrogation de ce soir. Avec moi pour en parler, Omar Aït Mokhtar, militant politique. Omar Aït Mokhtar, bonsoir. Bonsoir Houssine, bonsoir aux auditeurs de Maghrébia. Et à tes invités, je ne les connais pas. Merci, bonsoir, marhaba bik. Avec nous aussi Azouaou Chemrouk, militant politique. Azouaou, bonsoir. Azoul, marhaba bik. Ah, Mazel. Azouaou, Omar. Alors, Omar, la main tendue d'Abdelmajid Tebboune aux Algériens de France. Alors, on parle de Harraga, on parle d'Algériens en situation précaire. Je ne sais pas qu'est-ce que cela veut dire. Beaucoup d'interprétations sur les réseaux sociaux, puisque sur les médias, tout ça est interdit. Il y a quand même, alhamdoulilah, le Maghrébien et le North Africa. Sinon, Omar Aït Mokhtar, quelle est votre lecture à cette main tendue? Et je rappelle que ce n'est pas la première fois qu'on parle de la main tendue de Bouteflika, de ce Tebboune. Je ne sais pas, l'année dernière, on a parlé de l'Emcheml. Il y a 2 ans, on a parlé pareil de l'Yed el-Memdouda. On a parlé de beaucoup de projets comme ça, d'initiatives. Mais concrètement, Omar. Moi, j'ai lu le communiqué en français. Je n'arrive pas à le déchiffrer ni à comprendre à qui il s'adresse, d'abord. Et puis... Et c'est normal parce que le communiqué a été publié en langue arabe. Non, il a été traduit. Je sais lire l'arabe aussi, j'ai lu, voilà, j'ai lu les commentaires aussi, mais je ne sais pas à qui s'adresse Tebboune. Moi, je peux donner mon avis. En tout cas, c'est un aveu. Un aveu que... De quoi? Un aveu comme quoi il y a beaucoup, des centaines de milliers, pour ne pas dire des millions, d'Algériens qui ont fui l'Algérie. Ils ont fui finalement quoi? Après, un autre aveu, c'est l'Emchem, la réconciliation. C'est que depuis 62, tous les 5 ans, il y a une crise, et tous les 10 ans, une crise majeure. Le sang des Algériens est versé. Je crois que l'Algérie, depuis l'été 62, a tué peut-être plus qu'a tué l'armée française. Donc, parce que quand on risque sa vie, on traverse la mer sur une embarcation de fortune, c'est pratiquement un moudjahid, donc prêt à mourir. 50%, tu risques ta vie à 50%. Donc, Tebboune, je ne sais pas à qui il s'adresse. Et puis, à la fin, ce communiqué est plein de fautes politiques, plein de maladresse, quand il te dit à condition de ne pas récidiver. Oui. C'est-à-dire, tu es en situation précaire, tu es sans papier, tu vas demander pardon, tu vas au consulat. Faute politique peut-être, c'est d'être contre le pouvoir algérien, contre Tebboune, contre sa politique, n'est pas contre l'Algérie. Donc il va falloir passer au consulat. Donc la repentance, c'est une humiliation. Dire pardon. Moi, par exemple, je suis contre Tebboune, contre sa politique, contre la politique du gouvernement, contre le récit national, et j'arrive même à déchiffrer quelque chose, cette nationalité qui n'est pas l'identité, c'est différent. Ils veulent même déchoir de nationalité des gens qui ne sont pas d'accord avec eux. Donc justement, Omar Aït Mokhtar, tweet du timing. Pourquoi avoir justement parlé de cette initiative au moment où d'autres nous parlaient justement de la déchéance? Je ne vais pas te parler de Nicolas Maduro, je vais te parler de Nicolas Tebboune. Parce que les États-Unis, ils disent ces dictatures qui font fuir 25% de leur population. Tu sais qu'il y a plus de 25% de Vénézuéliens, plus de 25% de Cubains qui sont aux États-Unis ou dans des pays voisins. C'est-à-dire qu'ils ont fui le pays alors que les pays sont riches, que ce soit Cuba, qui est une île qui peut être très riche par son attractivité, et du Venezuela. Donc l'Algérie, elle a beaucoup de similitudes avec le Venezuela, et Nicolas Maduro a beaucoup de similitudes avec l'Iran et avec Nicolas Tebboune. Oui, mais Macron n'est pas Trump. Macron n'est pas Trump. Mais pourquoi tu parles de Macron? On n'a pas de problème avec la France, avec les États-Unis. Nous, on a problème beaucoup plus avec la France sur ce dossier. Non, attention, le problème de la France profonde arrive parce que refuser
les Algériens, refouler même les Algériens de l'Algérie. Vous voyez cette femme qui a perdu son fils, elle a été refoulée uniquement algérienne. Vous voyez Farid Alilet qui est uniquement algérien, il est refoulé. Il ne pas accepté comme ce voyou de Doualam et tout ça qui menace des gens comme moi. Donc, bon, voyons entre parenthèses. Hein. Non, quelqu'un qui menace les gens de mort, c'est ça, je dirais même terroriste, parce que, et puis, Tebboune le refuse. Refuser un Algérien, uniquement Algérien. Donc là, il y a des similitudes. Donc, la peur de Hamid Donald Trump, et puis, ça viendra, parce que le pays qui est gêné, c'est la France. Toute cette précipitation, avec la criminalisation finalement de la France, pas de la colonisation, parce que la colonisation, on a toujours été colonisé. Pourquoi on ne criminalise pas la colonisation turque? Donc voilà, pourquoi que la française? Donc ça, c'est des aveux de faiblesse, c'est de la précipitation. Enfin, d'habitude, le régime algérien, il fait des choses à l'adresse des Algériens. Donc pour la consommation interne, mais là, c'est plus pour la consommation externe, pour dire, même la France, j'ai lu la presse française, j'ai vu certains qui ont essayé de déchiffrer le message. Est-ce qu'il veut dire les OQTF finalement, on accepte tout ça? Est-ce que c'est les opposants politiques? Ah, mais évidemment, parce que quand ils pensent à la fin, quand tu dis à condition de ne pas récidiver, c'est-à-dire, il parle des gens qui sont contre la politique de Tebboune. Moi, je suis contre la politique de Tebboune, contre la politique du régime entier. Et cela, je ne suis pas contre l'Algérie. Au contraire, d'ailleurs, parce que je pense que l'Algérie sont en train de la pousser dans un ravin. Nous, on crie au scandale, on dit arrêtez. Donc, c'est être patriote de faire ce qu'on est en train de faire. Nous allons regarder cette vidéo, justement, quelques commentaires dans la télévision française. Sont des dizaines de milliers de ressortissants algériens qui devraient être concernés par cette mesure. Le président algérien l'a annoncé ce dimanche. Il propose aux ressortissants, sans papier à l'étranger, de régulariser leur situation et la possibilité de revenir en Algérie. Ces jeunes se trouvant aujourd'hui loin de leur patrie, de leurs proches et de leurs amis, souffrent de pauvreté extrême et de misère et sont réduits à exécuter des tâches humiliantes, tandis que certains sont instrumentalisés contre leur pays. La mesure s'adresse principalement aux jeunes ayant quitté le pays par l'immigration clandestine, y compris ceux ayant commis certains délits mineurs à l'étranger. La plupart de ces jeunes n'ont commis que des infractions légères, comme des faits liés à l'ordre public ou d'autres motifs similaires. Concrètement, les démarches de régularisation se feront dans les consulats algériens. Les personnes concernées devraient se voir délivrer de nouveaux passeports afin de faciliter leur retour. En revanche, les auteurs de crimes graves, de trafic de drogue ou les personnes ayant collaboré avec des services de sécurité étrangers ne sont pas concernés par cette mesure. Azwaou Chemalouk, bonsoir, marhaba bik encore une fois. Alors, cette main tendue, Azwaou, est-ce que c'est dans ce cadre justement de reprise de relations ou de contact entre les deux pays? Amaret Mokhtar disait ça clairement, hein, qu'ils font ça justement, c'est de la façade pour l'Union européenne, pour la France, pour les relations, pour l'international. Oui, oui, effectivement, c'est bon. Bonsoir, bonsoir à vous, bonsoir aux téléspectateurs qui nous regardent actuellement, bonsoir à vos invités, notamment à Marat Mortab, bonsoir à toute l'équipe technique et merci pour l'invitation. Oui, effectivement, cette décision, Houssine, il peut être lue de plusieurs manières ou plusieurs motivations peuvent, c'est-à-dire expliquer cette décision de Tebboune de régulariser, entre guillemets, c'est-à-dire la situation des Algériens en situation irrégulière. Alors, c'est possible que ce soit une manière de vendre à l'opinion, notamment nationale, la reddition du pouvoir algérien, parce qu'il faut savoir, c'est que le pouvoir de Tebboune est isolé diplomatiquement, notamment c'est-à-dire la crise de la relation entre la France. Parce qu'il faut savoir, enfin, le pouvoir, je pense qu'il a sous-estimé le rapport qu'a la France à l'Algérie, ou plutôt, c'est-à-dire l'appui
qu'a l'Algérie sur la France, notamment à l'international. Parce qu'il faut savoir, par exemple, on prend les États-Unis, tout ce qui est Maghreb, donc tout ce qui est Afrique, généralement, c'est la chose française, en général. Hein. Donc, c'est l'influence, ça relève de l'influence française. Et puis, pour les autres pays européens, notamment enfin, les autres puissances, notamment les pays européens, ils s'appuient sur la France pour avoir une idée sur l'Algérie et même pour prendre des décisions concernant l'Algérie. Donc, en fait, Tebboune sous-estimait et croyait que on s'est débarrassant de la France, pouvoir, c'est-à-dire avoir une force diplomatique, c'est-à-dire en s'appuyant sur les autres, sur l'Italie, l'Allemagne Oui. et encore et d'autres pays. Donc, d'ailleurs, je vous donne juste un exemple, à mon sens, qui est très édifiant, c'est que c'est-à-dire la question du Sahara occidental, il a été scellé une fois que la France a décidé de reconnaître la marocanité du Sahara occidental. En fait, pour vous dire, c'est que la seule force ou la seule puissance qui retenait le dossier du Sahara occidental, c'était plus la France. Donc, d'ailleurs, un an plus tard, on a vu la question entérinée à l'ONU. Donc, le pouvoir s'est rendu compte qu'il a fait une grosse erreur de c'est-à-dire d'exacerber les relations avec la France. Donc là, il essaye de revenir par-ci, par-là. Mais la seule chose. Oui, mais c'est quoi le message, Azouaou? C'est quoi le message? J'y arrive Oui. Hassan, j'y arrive, je finis. Mais la seule chose que la France pourra éventuellement laisser à ce pouvoir, c'est comment le vendre à l'opinion. Et là, je réponds à votre question. C'est que la France lui importe peu comment le pouvoir algérien voit à son opinion, à l'opinion algérienne, c'est-à-dire ces décisions, ils peuvent les vendre comme une forme de victoire, de prouesse, ou je ne sais pas moi, de victoire diplomatique, alors que pour la France, ce qui importe, c'est plutôt leurs intérêts. Et je les comprends. Donc, en gros, cette décision peut rentrer dans cette optique-là où ils veulent faire croire aux Algériens que les ressortissants, les OQTF, c'est-à-dire que ceux qui sont obligés de quitter le territoire français, algérien notamment, l'Algérie doit les accepter. Donc, c'est un rapport de force. D'ailleurs, on va en parler par rapport à ce qu'il a déclaré l'ambassadeur français en Algérie. Donc c'est le rapport de force. Donc l'Algérie a cédé en réalité parce qu'il n'a pas trop le choix. Donc ils sont tellement fragiles, ils sont tellement isolés qu'ils doivent se retourner, c'est-à-dire revenir à la France. Et du coup, la France va pas laisser faire. C'est pas de la même manière avant la crise, parce que là, c'est l'Algérie qui revient. Et d'ailleurs, c'est le ministre de l'Intérieur algérien qui a envoyé une invitation à son homologue Laurent Nunez. Hein. C'est pas le contraire. Oui. Donc, c'est Saïd Saïd qui a envoyé une invitation il y a 2-3 mois et il est à l'étude pour voir comment que tout ça se passera. Donc, je disais que ils vont laisser à l'opinion algérienne, enfin le pouvoir la vendre à l'opinion comme une victoire, mais en réalité, la France aura gain de cause. Ça veut dire que le pouvoir algérien va céder sur cette question des laissez-passer consulaires où lui, en réalité, elle va céder, mais c'est juste qu'ils vont essayer de la vendre. C'est comme si c'est la miséricorde de Tebboune. C'est le Tebboune le miséricordieux, le Tebboune soucieux de l'avenir de ses enfants. Alors, à part ce volet-là, je ne vois pas d'autre sens parce qu'elle n'a pas de sens en réalité. Parce qu'on ne peut pas appeler des Algériens à revenir alors qu'on a tout fait pour les faire partir déjà. Et puis, c'est quoi les Algériens qui veulent revenir? En réalité, ils peuvent revenir sans ces mesures-là. Après, par rapport à la décision, c'est-à-dire notamment des Algériens qui sont poursuivis, c'est-à-dire les sans-papiers qui sont poursuivis. Donc là, ça relève un problème d'indépendance de justice énorme, c'est-à-dire que là, c'est flagrant. Donc comment que ça se fait? C'est que des Algériens établis en Algérie à l'intérieur, ils sont poursuivis, emprisonnés pour les mêmes motifs, alors que des Algériens établis à l'étranger, ils bénéficient de la grâce, entre guillemets, présidentielle,
juste par le fait qu'ils soient à l'étranger, donc le fait qu'ils reviennent, c'est-à-dire Sauf qu'il y a, Tebboune. sauf qu'on parle, Azwa, on parle de conditions un peu bizarroïdes aussi en même temps, hein, et des restrictions en matière de liberté. Nous avons tous vu, peut-être, vous avez tous regardé la vidéo d'un militant qui vit à Londres, donc qui a été voir les services consulaires à Londres, mais il leur a posé une question toute simple, hein. Est-ce que j'aurai le droit, si une fois je suis en Algérie, de me présenter, de me porter candidat aux élections? La réponse était glaçante, c'est non. Non, vous êtes Bah, poursuivi, vous avez un dossier, etc., à la justice. Hussein, vous savez, c'est que la réponse est non, parce que dans le communiqué de la présidence, il était bien stipulé que, à condition de ne pas revenir justement à ces pratiques. Alors que les pratiques, il s'agit de l'exercice de son droit politique, à la critique, à l'opposition politique. Donc en réalité, ce qui importe pour Tebboune, c'est que la différence, Hussein, notamment avec la déchéance de la nationalité, c'est le même cas, je pense ici, c'est qu'il y a des opposants qui sont à la portée de Tebboune, il y a des opposants qui ne sont pas à la portée de Tebboune. Donc, pour le même cas, il y a des Algériens, si vous êtes en Algérie, c'est-à-dire que vous serez jugé, emprisonné. Mais si vous êtes ailleurs, vous êtes susceptible d'être gracié, revenir à condition de ne pas revenir à la... Donc, vous voyez, la justice, il n'est pas appliquée dans ce sens. Ça veut dire que un acte, ça veut dire un même acte, entre guillemets, euh, euh, un même délit, vous êtes, ça veut dire, sanctionné différemment en fonction du lieu de résidence. Et puis, par rapport à votre question, c'est que c'est niet dans le communiqué, c'est bien stipulé, il ne faut pas y revenir à l'exercice politique en réalité. C'est juste ça, c'est que Tebboune, ce qu'il importe, c'est que de neutraliser toute voix discordante, et que Merci, ce Azwa. soit à Nous allons écouter l'intérieur. Donc, nous allons écouter quelques jeunes, justement, dans cette vidéo. السلام عليكم خوتي. رانا في ديبو هنا في فرنسا سونتر دو غوتونسيون واش ستراسبورغ. رانا حابين واش حابين انا نطلبوا من الرئيس ان شاء الله ما تسنيش عاونا، ما تسنيش على الحراقه. كاين الاخر فينا هنا عنده 6 سنين 7 سنين، او موا الى هودونا يعطونا حقنا واش ضيعناه في عمرنا. علينا حباس الاخر فينا عنده 6 سنين هنا. الاخر بلادي هذه بلادي ندخلها اليوم ولا ندخلها غدوه. هذيك بلادي ورانا مع بلادنا ندخلها قانونيا. فوالا ندخلوها قانونيا. راهم دايرين بولادنا بغينا بولادنا برزقنا بدراهمنا. عمي تبورا ملي يجي هبطوا يقول له مو باسبور الجيري يجيك خاص. فوالا سي سا عمي تبورا علينا احنا الحراقه ما تنفعش معاهم ورانا عايشين خير منهم. Ils ne veulent pas revenir en Algérie, ces jeunes. Pas du tout. Non, mais le problème, c'est qu'on a tué l'espoir en Algérie. Les gens sont partis, et les villages se sont vidés, et les gens qui sont là-bas veulent partir. Maintenant, ce qu'a fait Tebboune, là, c'est un peu malin. Ça démontre encore une fois une preuve comme quoi nous vivons dans une tyrannie, une dictature. C'est que tout vient de la présidence. Ils bricolent, ils croient bien faire, peut-être, mais c'est contre-productif. Dire aux gens, revenez, il y a des conditions, c'est triste. Comment revenir? Alors, ils sont venus, ils ont payé des barques de fortune, 90 millions à 100 millions. Maintenant, il faut revenir. D'ailleurs, ce communiqué a fait il y a des gens qui ont compris que Tebboune va régulariser les sans-papiers en France. Ouais. C'est comme si Tebboune devient le préfet de Paris, de Marseille. Donc, ça n'a aucun sens. C'est ça la violence. La violence. Tebboune, moi, je le considère comme un pouvoir colonial. Il est contre son peuple, contre les gens qui veulent réussir ailleurs, parce qu'on ne peut pas réussir en Algérie. Qu'est-ce qu'on fait ici autrement? Pourquoi prendre la nationalité de l'ancien colonisateur? C'est là que tout le monde veut devenir français. Donc, je dirais, il vaut mieux que la France revienne. Pourquoi criminaliser maintenant le colonialisme français? Ça n'a aucun sens. Pourquoi maintenant? Il y a des questions qui se posent. Donc, et puis, ces relations
avec la France que Tebboune fait, personne n'est d'accord. Donc, 5 à 8 millions d'Algériens en France, je parle de la France, pas du Canada ou des États-Unis, le problème ne se pose pas. Donc, pourquoi ces relations, mauvaises relations avec la France? On peut avoir de très bonnes relations, sans tout à fait. On tourne la page, on l'a dit, chérie, bien évidemment, mais la brutalité du pouvoir. On fait des lois et puis on revient en arrière. Oui. Cette loi sur la finance, alors que ça nécessite une réflexion importante. Vous savez, les gens qui envoient de l'argent par le marché parallèle, le marché noir, c'est de l'argent injecté directement dans l'économie. Tu vas empêcher les gens d'envoyer de l'argent par le marché parallèle, c'est-à-dire tu vas appauvrir des familles, oui, des villages. Donc, toutes les migrations, toutes les immigrations aux exceptions qui ont de la famille là-bas, envoient de l'argent dans le marché parallèle. Le problème, c'est qu'il faut préparer un autre terrain, une autre issue, par bancariser l'argent et tout ça. D'abord, ouvrir un compte bancaire en Algérie, avoir le droit d'ouvrir un compte bancaire, petit à petit, et puis il faut inciter les gens, pas obliger les gens. Là, on oblige les gens sont obligés de détourner, changer la monnaie, ce que tu veux. Il n'y a pas d'économie, c'est ça le vrai sujet, l'économie. Il faut la faire, il faut la construire. Si on veut la construire, il faut un débat apaisé. Donc, M. Chemrouk vient de parler des élections, voilà. Alors moi, je vais être candidat, parce que j'aime bien être candidat. Être candidat, ce n'est pas être élu, il n'y a pas d'élection. Mais j'ai envie de participer au débat. Alors moi, au consulat, s'ils me disent quoi que ce soit, il faut qu'ils me justifient. Moi, je vais aller au consulat, je vais être candidat aux prochaines élections. Je suis uniquement algérien. Je n'ai jamais été condamné. Ils ne peuvent pas m'inventer quoi que ce soit. S'ils m'inventent quoi que ce soit, je ferai ce qu'il faut faire. On ne peut pas m'empêcher de me présenter aux élections. Ça, c'est interdit. Je vais au consulat cette semaine. Je suis algérien, uniquement algérien. 42 ans, je n'ai pas pris la nationalité française parce que je trouve être né en Algérie, demander la nationalité française, c'est exactement chier sur la tombe des chouhada. C'est le mot. Donc, merci Omar. Nous allons, puisque vous parlez justement de ces relations, nous avons eu quelques vidéos de Stéphane Romaté, l'ambassadeur de la France à Alger, et il est revenu justement à cette relation. C'est une priorité dans ce rétablissement difficile, fragile du lien avec l'Algérie, c'est de reprendre cette coopération migratoire. Tout le cadre existe. Il y a un fameux protocole de 1994 qui fixe les procédures, les règles à suivre pour les éloignements, les réadmissions de ces fameux ressortissants algériens sous OQTF vers l'Algérie. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est effectivement, après 18 mois de cessation pratiquement complète de cette coopération migratoire, il faut qu'avec les Algériens, ça ne peut se faire qu'avec eux, par le dialogue. Il n'y a que comme ça que nous parviendrons effectivement à remettre des procédures qui nous permettent, en effet, c'est la priorité du gouvernement français, c'est la priorité du président, c'est la priorité du ministre de l'Intérieur de reprendre ce flux de réadmission. Donc pour l'instant, ça ne bouge pas. Donc pour l'instant, des contacts ont été initiés depuis maintenant plusieurs semaines. Des réunions de travail ont eu lieu entre spécialistes français et spécialistes algériens. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que les Algériens, en quelque sorte, délivrent et prennent les premières mesures qui permettent effectivement de marquer la reprise de cette coopération consulaire. Alors, je rappelle, par ordre, une délégation de l'Union européenne qui sera à Alger il y a 4 jours, le lendemain, et qui accouche bien sûr d'un communiqué, le lendemain, Conseil des ministres, Abdelmadjid Tebboune reprend les mêmes termes du communiqué de l'Union européenne. Donc dans cette fameuse initiative, 2 jours après, nous avons Romaté qui dit les mêmes choses. Je remercie d'abord son Excellence l'ambassadeur Stéphane Romaté, qui fait la différence entre le pouvoir algérien et les Algériens, les pauvres Algériens finalement. Mais ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que l'ancien colonisateur cherche à chasser des Algériens, alors que nos aïeux, comme disait Le Pen, vos grands-parents, vos parents ont libéré votre pays, allez le construire, ne venez pas au Marine Le Pen qui dit « Qu'avez-vous fait de votre indépendance ?» alors que tu vas voir un Tebboune qui va te faire un communiqué « Repentance, tu viens, je peux… » Ça, c'est pour bien évidemment détourner le regard, c'est que la Commission européenne et puis ami Donald Trump parlent des Algériens, qui parlent de la dictature en fin de compte. Donc là, ils essayent, ils ont compris, le pouvoir algérien a toujours compris. Par contre, ces gens qui sont venus ici, c'est une charge de moins pour le pouvoir algérien, parce que dans les villes côtières comme Annaba, Géoran et tout ça,
tous les voyous sont partis. Malheureusement, je le dis comme ça, ce n'est pas tous les sans-papiers qui sont des voyous, pas du tout. D'ailleurs, moi, les sans-papiers que je vois de ma région, de Kabylie, tout le monde travaille, tout le monde a le droit d'être intégré, ils veulent le faire. Le pouvoir algérien devait discuter comment les intégrer et comment il faut être attractif en Algérie. Moi, je veux bien, moi j'ai essayé de rentrer en Algérie, c'est invivable. Les relations humaines ont changé. Moi, je ne peux pas vivre dans un pays où je ne peux pas m'exprimer. Et j'ai le droit de me tromper dans la politique, dans tout ce que tu veux, mais j'ai le droit de donner mon avis. Alors, on a voulu formater un Algérien qui écoute. Et là, il y a le bâton, la prison. D'abord, que Tebboune libère les gens qui sont sous STN, des universitaires. Je peux en citer Hamoud Boumdine, Bouaziz Chebib, Younes Adli, comment il s'appelle, Abdelnour, Miram Qlash en prison. Donc, libère déjà ces gens-là, laisse-les partir s'ils veulent partir, faire des conférences où ils veulent, laisse-les chanter où ils veulent chanter. Après, des femmes, s'ils insultent, là c'est un problème judiciaire. Donc, libère d'abord les gens qui sont là-bas, et puis les gens qui sont en Europe. Il faut que ça soit attractif. Tous les jeunes qui viennent pour des études ne reviennent pas. 90% d'Algériens qui viennent faire des études ne reviennent pas au pays. Parce que l'environnement ne s'y prête pas. Donc, ils sont pressés de partir et puis, ils sont embauchés dans les pays européens. On a de très bons ingénieurs qui ont fait leurs études, de très bons médecins. Tous les médecins, d'ailleurs, maintenant, tu vas dans n'importe quel hôpital en France, tu vas être soigné par des Algériens qui sont formés, médecins généralistes, en Algérie. On ne sait pas faire bon usage. On est en train d'opprimer les gens parce que, par exemple, cette loi des finances, le cash et machin, on peut en discuter, il y a des solutions, mais je ne vois pas Zig me trouver une solution, je ne vois pas Tebboune me trouver une solution, ni ses conseillers. Azouaou, encore une intervention de Stéphane Romaté. Il faut avoir vis-à-vis de l'Algérie une relation d'exigence, c'est tout à fait clair. Bien poser nos attentes à l'égard de ce pays, quitte à ce que ce pays pose aussi vis-à-vis de nous ses propres attentes. Et à partir de là, la question c'est comment progresser. Je pense que la publicisation en quelque sorte d'un rapport de force ne produit pas de résultats. Et d'ailleurs le ministre de l'Intérieur l'a expressément dit. Laurent Nunez. Et je pense qu'au contraire, c'est dans la voie de canaux de communication que l'on remet en place. Ça a été le cas depuis maintenant 2 ou 3 mois, dans une diplomatie plus discrète, quitte à ce que nous marquions de manière extrêmement ferme nos exigences vis-à-vis du gouvernement algérien. Je pense que c'est plutôt cette méthode-là qui est de nature à faire progresser la relation et amener à faire en sorte que les autorités algériennes prennent les mesures que nous attendons de leur part sur les 2 éléments qui sont essentiels pour la France pour des raisons de sécurité, la reprise de la coopération sécuritaire et la reprise de la coopération migratoire pour permettre enfin le rééloignement de ce qu'on appelle les OQTF de la France vers l'Algérie. Azouaou, je rappelle que M. Romaté a été rappelé à Paris il y a 8 mois et depuis, il y a eu l'affaire Bayram Sansal, Christophe Glaise, il y a la loi justement votée par le Parlement algérien criminalisant la colonisation française. Et là, il y a cette histoire des Haraga ou des opposants, les contacts, la reprise, Azouaou. Oui, Hussein, j'aimerais juste rebondir sur quelque chose que disait tout à l'heure Omar El Mokhtar sur la nationalité française. Donc, voilà, juste que je ne suis pas français de nationalité, mais ça ne veut pas dire que les Français qui ont choisi la double nationalité chient sur la tombe de leur grand-père. Donc, ça peut être son idée et c'est respectable, mais ce n'est pas le cas. C'est pas forcément d'avoir la nationalité, enfin, de cracher sur la tombe de ses aïeux en ayant la nationalité française. On peut avoir la nationalité française, aimer les 2 pays parce que c'est possible d'aimer les 2 pays, de travailler pour les 2 pays, de travailler pour qu'il y ait des passerelles humaines entre les 2 peuples. Et on n'appelle que à ça, d'ailleurs. En plus, il y a des millions d'Algériens. Donc, on ne peut pas considérer que les millions d'Algériens qui ont la double nationalité pardon, excusez-moi du terme, crachent sur la tombe de leurs aïeux. Après, pour répondre à la question, c'est que, c'est vrai aussi,
J'ai lu ce que vous m'avez envoyé tout à l'heure, l'interview de Stéphane Romaté, l'ambassadeur français, et exactement, j'ai souligné une phrase à mon sens, qui est très importante et très, très illustrante des relations diplomatiques. Il a dit, et il était contre la publicisation, c'est-à-dire du rapport de force. C'est-à-dire qu'il n'a pas dit qu'il n'existe pas. C'est révélateur des relations diplomatiques entre les pays. Et là, ça m'a rappelé une chose que vous savez tous, c'est-à-dire la rencontre entre Zelensky et Trump à la Maison-Blanche il y a quelques mois, où c'était une humiliation totale à l'égard de Zelensky. C'est-à-dire qu'ils nous ont montré un peu, c'est-à-dire les vraies relations diplomatiques, comment que ça se passe en coulisses entre les pays, c'est-à-dire les rapports de force, les pressions exercées sur les faibles. C'est exactement ce qui se passe entre l'Algérie et la France. Hein. C'est-à-dire qu'il se passe, mais peut-être qu'avec un degré moindre dans le sens respect, parce que Trump ne respecte personne, mais je pense que le côté français, peut-être, ils sont beaucoup plus respectueux à l'égard de leurs homologues algériens, dans le sens tenue, c'est-à-dire la bienséance. Mais en ce qui concerne la fermeté et les exigences, je pense qu'ils sont beaucoup plus fermes là-dessus, mais c'est juste que ce qu'a révélé tout à l'heure l'ambassadeur, c'est qu'il est contre la publicité. Ça veut dire que dans le sens de rendre public les rapports de force, un peu ce que faisait Bruno Retailleau, un peu ce que faisait un peu la droite, et puis voilà, donc, qui était dans l'extravagance un peu à l'égard du pouvoir algérien. Alors que d'un autre côté, il y a un courant qui est ferme et qui est exigeant dans les revendications, dans les demandes. Oui, mais la situation est toujours la même. La situation est toujours la même, Azoua. Les relations sont toujours. Même après le départ de Retailleau, rien n'a changé en vrai, rien n'a été réglé. Si, ça va changer. Ça va changer, c'est juste que. Parce que les relations diplomatiques, ce n'est pas d'un coup. Parce que, si vous voulez, c'est que les choses sont tellement parties loin, sont tellement allées loin, que de revenir juste comme ça, c'est pas possible. Parce que, comme je disais tout à l'heure, la seule chose que peut laisser le pouvoir français, les autorités françaises au pouvoir algérien, c'est de la manière dont il va vendre ça à l'opinion publique. Ce n'est pas grave, c'est-à-dire qu'on va laisser un peu le temps. D'ailleurs, on a vu tellement d'actes, c'est-à-dire de bonne intention de la part du pouvoir après le départ de Retailleau, même s'il y a eu c'est-à-dire l'adoption de la loi en criminalisant la colonisation, oui. Si vous voulez, la colonisation, mais il y a quand même des actes, il y a des actes, et surtout, il y a c'est-à-dire des démarches en coulisses. On a vu la visite de secrétaire général de l'Élysée, on a vu même des hommes d'affaires qui sont partis. Et même Romaté parlait de discrétion, d'ailleurs. Pardon? Même Romaté parlait de discrétion. Parce qu'en fait, il faut de la discrétion, mais justement, ce n'est pas parce qu'on est discret qu'on n'est pas ferme. C'est-à-dire qu'il a insisté sur deux choses, c'est-à-dire que la discrétion dans les agissements, mais la fermeté. Ça ne veut pas dire que quand on agit, quand on ne montre pas, c'est-à-dire ses muscles en public, qu'on n'est pas fort ou qu'on n'est pas ferme. Et là, on revient sur le fond du sujet. Malheureusement, c'est ça, parce que l'Algérie est faible par rapport à la France. Qu'on le veuille ou pas, c'est pas parce que je le veux, c'est parce que c'est la réalité. Aujourd'hui, l'Algérie, enfin, Tebboune, a voulu sortir un peu de cette relation un peu enchaînante avec la France, parce qu'on le veuille ou pas, on est lié par rapport à la France, et la France, je peux vous dire, peut-être qu'il est le dernier allié du pouvoir algérien, c'est-à-dire le pouvoir français, ou le gouvernement français a toujours été un allié fidèle, ou même un des derniers alliés du pouvoir algérien. Donc, ce que je veux dire, c'est que le pouvoir algérien a sous-estimé un peu la force de la France. Et donc là,
ils vont revenir parce que Tebboune est tellement isolé, donc il va devoir revenir. Et ce n'est pas la même chose, c'est-à-dire que c'est-à-dire la détérioration de ses relations, et maintenant, ce n'est pas la même chose parce que dans ce cas, c'est plutôt Tebboune qui a besoin de la France et non pas le contraire. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Et là, la France ne va pas se laisser faire, et au contraire, il va sauter sur l'occasion, si on peut dire comme ça, pour exiger. D'ailleurs, il a parlé des exigences, des exigences sécuritaires et Oui. migratoires. Donc, pour vous dire que là, ils vont le faire, ils vont faire valoir leurs Merci. revendications. Donc, sur le fond, c'est plutôt l'Algérie qui est en position de faiblesse à cause de ce pouvoir qui l'a affaibli. Et puis, on a vu comment dirais-je, les réactions de Trump. Ça veut dire que Trump, ce n'est pas, si vous voulez, c'est pas quelqu'un avec qui lui, Négocier. c'est plutôt intérêt contre force. Et Hmm. donc, aujourd'hui, celui qui pourrait éventuellement c'est-à-dire ralentir Trump, notamment vis-à-vis de l'Algérie, c'est plutôt la France. Donc l'Algérie, il a beaucoup plus d'intérêt à avoir des relations sereines et saines avec la France On peut pas pour avoir qu'elle des soit relations sereines. protégée, entre guillemets. Je le dis protégée parce que vous savez, c'est que l'Algérie fait partie de l'espace, si vous voulez, de défense ou stratégique de la France, qu'on le veuille ou pas. La France est un membre permanent du Conseil de sécurité, un pays nucléaire, un pays militaire, donc qui est très fort militairement. La France n'acceptera jamais que l'Algérie soit attaquée par les États-Unis. Parce que Merci, ça fait Azwa. partie Oui, de... Omar n'est pas d'accord. Hein. Omar Non, n'est pas je ne suis d'accord. pas d'accord. Oui, Vous Il n'y a Omar. pas de savez, problème, il peut ne on pas être a d'accord, c'est pas un problème. instrumentalisé la mémoire. Parce que cette loi sur la criminalisation de la colonisation Oui, arrive, voté le 24 décembre dernier. oui, mais elle arrive en retard. Le calendrier, l'agenda, les trahis, les conseillers de Tebboune, l'enfance, ce n'est pas Bruno Retailleau. Non, Bruno Retailleau, finalement, la France entière lui donne la raison. Il n'y a pas que la droite, la gauche aussi, parce qu'il faut être ferme avec Alger. Ce communiqué aggrave un peu la situation. C'est que Tebboune, avec Macron, ils ont essayé même d'écrire une histoire apaisée. Je suis contre, parce qu'il faut écrire l'histoire comme elle est et l'apaiser ensuite. Ce n'est pas... Alors, c'est le poulet zéro qui a déclenché toute cette démarche, l'incriminalisation et tout ça, la rapidité. D'ailleurs, cette incriminalisation, elle vient d'où? Elle vient de la présidence ou, soi-disant, c'est un député. Ouais. Mais c'est Tebboune qui fait ça. Enfin, c'est ses conseillers, c'est la présidence qui fait ça. Donc, on est en train de faire une guerre. Oui, mais on fait ça froide. en même temps, on négocie avec la France, Non, mais discrètement. la France, elle est claire. Il s'agit, par exemple, des OQTF. C'est triste d'en arriver là. Donc, si on voulait arranger vraiment la situation des OQTF, il fallait négocier avec la France. Par exemple, nous, en tant que société civile, pas que moi, nous avons essayé d'amorcer le dialogue avec les responsables français. Ils nous écoutent. On allait demander un visa de longue durée aux gens qui sont là, par exemple. Ils rentrent en Algérie, reviennent. Mais le problème, c'est l'Algérie, toujours. Les gens qui se soignent ici, les notes au niveau des hôpitaux français et tout ça. La faute est incombée. Mais on a essayé de toucher à toutes ces catégories, justement, il y a quelques mois. D'ailleurs, Boualem Sansal a permis l'ouverture de pas mal de dossiers. Maintenant, quand un pouvoir arrive à manipuler des gens sur le sol français, commettre des attentats sur le sol français, la barbouzerie est justifiée. Ça, c'est la justice française, ce n'est pas le pouvoir français. En France, il y a la justice qui est séparée du pouvoir. Ce n'est pas la même chose. Donc, le pouvoir algérien a tout faux. S'ils veulent, d'abord avec la France, on n'a pas à avoir de mauvaises relations. Avec quiconque d'ailleurs. Oui, ce n'est pas par rapport au Polizero que je vais... la France, ceux qui ont pensé que la France allait revenir sur sa parole, ils n'ont rien compris. Maintenant, on ne compare pas l'Algérie à la France. Je ne dirais pas que la France est plus forte que l'Algérie ou le contraire. Il s'agit de l'intérêt des Algériens d'abord. Il faut avoir de bonnes relations avec la France. Et ce que fait le pouvoir algérien, il croit faire mal à la France. La France, c'est l'Europe, tu vois. Ça fait 4 jours, il y a une commission européenne qui est à Alger. Ça peut y aller plus loin que ça. Et croyez-moi que même Donald Trump
écoute la France, il n'écoute pas l'Algérie, parce que le pouvoir algérien qui est en train de virer vers les États-Unis, ils vont causer d'autres problèmes collatéraux, c'est-à-dire régler un problème par un autre. Tu te rapproches des États-Unis, tu vas avoir mal du côté russe et bien sûr du côté européen. Donc, je pense que la politique étrangère de l'Algérie, la politique en général de Tebboune, est néfaste pour l'Algérie et pour les Algériens. Il faut revoir les copies. Pour revoir les copies, je pense que Tebboune n'a pas les hommes pour le faire. Il faut vraiment baisser le temps et organiser un véritable débat sur la question. C'est un peu, on parle tout le temps du pouvoir algérien, justement, de sa nature. Nous allons regarder cette petite vidéo et je vous demanderai un commentaire. الجزائري نظام غامض ويتسم ب يعني ثلاث أخطاء جسيمة. وأولا لا يعترف أي دور للمجتمع، يعني إيديولوجيا النظام الجزائري يعتقد أن المجتمع كله مدنيا كان أو عسكريا ما عليه إلا أن يخضع. الخطأ الثاني هو عدم ثقافة احترام القانون. القانون لا يحترم. صانع القانون هو الأول الذي يخرقه. والخطأ الثالث هو أن ليس هناك ما يسمى بالإنجليزية accountability، يعني المسؤولية. النظام الجزائري يتصرف كأنه رب. نحن نعيش في ظل نظام لا يحاسب. Oui, je reviens à Omar. Sid Hamd Ghazali, son enterrement m'a révolté. Tout le monde est venu dire c'est un grand monsieur. Oui, il était un grand monsieur. Il n'a jamais trouvé un chemin. Tu vas voir comment il a été viré de l'ambassade d'Algérie à Paris. Tu pleures. Comme hier, on a enterré, pas enterré, incinéré. Donc j'ai assisté aux obsèques de Mohamed Harbi. Mohamed Harbi, bon voilà. Il est athée, c'est son droit. Oui. Il a été incinéré, pas enterré, comme les gens le disent. C'est sa dernière volonté, c'est comme ça. On a vu le drapeau algérien sur son cercueil. C'est quelqu'un qui l'a ramené en cachette, il l'a mis. Ce n'est pas la volonté ni de la famille ni de Mohamed Harbi. Mohamed Harbi a vécu 2 ans et demi comme Algérien, tout le reste de sa vie. Soit l'Algérie française, donc en France, et puis donc, il a rejoint Tunis, soit emprisonné en Algérie. Oui, il était un grand penseur, mais c'est quand il est mort. Mohamed Harbi, c'était un grand. Sid Hamd Ghazali, c'est un grand. Oui, revenons un peu. Revenons un peu. Je reviens. Azwa. Juste ça. Oui. Le drapeau algérien, c'est à toi de l'aimer. Oui, aimer le récit. Absolument. Le problème, on est d'accord. C'est qu'on veut nous faire bouffer ce drapeau. On aime notre pays. On est d'accord. On aime tous ce drapeau. Azwa ou Chemron, sur cette déclaration de Ghazali, les piliers du régime algérien. Oui, Hussein, avant de répondre sur Ghazali, exactement, vous l'avez bien expliqué, c'est un pilier du pouvoir algérien, mais bon. J'aimerais juste, parce que je n'ai pas fini mon idée tout à l'heure, sur notamment, je disais que l'Algérie a tout intérêt c'est-à-dire à rétablir les relations avec la France, notamment parce que le pouvoir français, on dirait on pourrait dire que c'est le seul gouvernement, c'est le seul pouvoir qui laisse les Algériens faire un peu ce qu'ils veulent, qui gâte un peu le pouvoir algérien. Donc, ça sur le plan personnel, et puis après sur le plan stratégique, c'est que ça va de l'intérêt et de la sécurité de l'Algérie qu'il y ait de bonnes relations avec la France. D'autant plus que la sécurité de l'Algérie la sécurité de la France va de celle de l'Algérie. Pourquoi? Parce que géographiquement, on est liés. Et puis, on voit la lutte antiterroriste. Donc, quand on compare les relations géostratégiques avec la France, ce ne sont pas les mêmes avec la Russie, parce que la Russie ne trouvera pas de problème à créer des conflits militaires en Algérie ou dans les frontières. D'ailleurs, c'est ce qui se passe avec Wagner et tout. Donc, parce que ça ne touche pas directement l'espace stratégique
russe, si elle crée des problèmes, même les États-Unis, même la Chine, parce qu'ils sont très très loin. Donc la France, elle a un grand intérêt sécuritaire et stratégique à garder l'Algérie donc en bonne, si vous voulez, en paix. Donc voilà à peu près ce que je voulais dire. Donc on a de tous les deux de bonnes raisons que les relations soient rétablies, notamment sur le plan sécuritaire. Après, par rapport à M. Orzali, il a servi le système, ça a toujours été comme ça, parce que nous, on a tendance à Hussein. Je pense qu'un des défauts on a, c'est-à-dire, c'est justement d'oublier un peu que ces gens-là ont servi le système. C'est ça le problème, c'est que oui, quand ils sortent du système, ils veulent se racheter une virginité. Non, et qu'il a servi le système, il aurait pu le faire, il aurait pu le dire ou faire en sorte à ce que ça ne soit pas les cas quand il était au pouvoir. Alors que Oui, de mais mémoire, quand ça vient, justement, Azoua, quand ça vient justement d'une personne qui a servi le système pendant des années, ça reste quand même très significatif, une déclaration non, non, ce n'est pas, à mon sens, ce n'est pas significatif, Hussein, parce que pourquoi tout le monde sait ce qu'il a fait comme constat, tout le monde le sait. C'est juste qu'il vient de confirmer ce qu'on sait tous. Moi, qui a une petite expérience politique, je sais, peut-être vous aussi, vous savez très bien ce qu'il a dit. Tout le monde le savait que le pouvoir algérien, c'est-à-dire que occulte toujours le peuple déjà par l'absence d'élections. Déjà, il n'y a pas d'élections, même s'il y en a, ils sont fraudés. Donc, tout le monde le sait que le peuple est occulté dans la prise de décision. Ça, tout le monde le sait. Et puis, il a parlé de non-respect de la loi. Et ça, oui. il apprend à qui ça? Donc, tout le monde sait que le pouvoir algérien, c'est le Merci. premier à transgresser ses propres lois. Donc, en termes de, si vous voulez, d'analyse, il n'a pas apporté grand-chose. Peut-être qu'il a confirmé quelque chose de l'intérieur, oui. Après, il a Merci, parlé Azoua. de la responsabilité des dirigeants. Bien sûr, tout le monde sait que personne ne contrôle, d'ailleurs, aucun organisme de contrôle est indépendant en Algérie, entre guillemets. Tous les organismes, ils sont sous le contrôle du président de la République ou de l'armée. Donc, il n'a pas apporté grand-chose à mon sens, mais néanmoins, ça reste vrai ce qu'il a dit. Ça reste vrai, Merci. d'autant plus que ça vient de l'intérieur. Donc, Merci, Azoua. Oui, Azoua, on arrive à la fin de cette émission. Un dernier mot, rapidement. Ce que dit Azoua, malheureusement, ça vient de quelqu'un qui a servi le pouvoir, effectivement. Tu sais, Mohamed Yahya me disait dans le temps, c'est que si tu es contre le pouvoir, tu sers le pouvoir. Donc, démocratie de façade. Si tu es pour le pouvoir, c'est clair. Mais tout le monde, à un certain moment, on a servi, on a cru en ce pouvoir. Mohamed Harbi, on est l'exemple. Il était du coup d'État de Tripoli jusqu'à subir le coup d'État de Bondir. Merci Omar Mokhtar, merci Azoua Chemrouk, merci à vous toutes et à tous. قيمة ديال هنا à demain.